Des équipes manqueront des courses si le budget n'augmente pas, selon Christian Horner. Alors ça, s'il a raison, c'est grave, hein. C'est extrêmement grave, mais je pense qu'il m'étonne un peu quand même. Là, il fait du catastrophisme ambulant, quoi. Tout ça pour avoir un budget plus haut et pouvoir augmenter les évos de sa Red Bull, notre ami Christian. 7 des équipes devraient probablement manquer les 4 dernières courses pour respecter le plafond cette année. Il ne s'agit pas seulement des grandes équipes, ce sont les équipes du milieu de peloton qui sont vraiment aux prises avec des problèmes d'inflation. Alors, c'est-à-dire que quoi, en fait? Il va rester Aston Martin, Williams, et on va dire Alfa Romeo peut-être? Ou AlphaTauri? Non mais il fait un moment, faut arrêter de nous prendre pour des jambons, quoi. J'imagine bien 6 voitures sur la grille, ça va faire un remake d'Indianapolis 2005. Sur les 4 dernières courses, ça va être passionnant, hein. Putain. Non mais c'est du catastrophisme ce qu'il fait là, j'y crois pas une seule seconde. La FIA a un devoir de vigilance, je sais qu'elle le prend au sérieux. Les factures d'énergie, le coût de la vie, les coûts augmentent de manière exponentielle et la F1 n'en est pas exempte. Le fret a quadruplé, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. Du côté d'Alpine, Otmar Szafnauer n'est pas d'accord. Selon lui, l'équipe d'Enston a anticipé l'inflation ces derniers mois et a limité certains autres postes de dépenses. Nous avons établi nos budgets tôt, nous avons en quelque sorte anticipé un peu l'inflation. L'inflation ne nous a pas surpris. Si nous pouvons le faire, il est certain que d'autres peuvent le faire aussi. Je ne suis pas pour une simple augmentation du plafond. Mais il a raison, Otmar, il a raison. Lorsque les frais de transport augmentent de 2,5 voire 3,5 millions, mais que votre budget de développement est de 20 millions, ne pouvez-vous pas faire en sorte que votre budget de développement soit de 17 millions de rester sous le plafond? C'est possible. Ce que cela fait, c'est que ça limite votre développement. Il est donc beaucoup plus facile, si vous avez de l'argent, d'aller voir la FIA et de faire augmenter la pression pour augmenter le plafond et garder le même budget de développement. Ben, c'est ce qu'est en train de faire Horner, hein, clairement. Il essaie de manipuler les masses pour obtenir gain de cause auprès de la FIA. Ah là là, incroyable cette équipe, hein, quand même. Du côté d'Aston Martin, un porte-parole a simplement précisé que l'équipe soutient l'augmentation du plafond budgétaire en ligne avec l'inflation, mais ne voit pas les besoins d'une augmentation plus importante. Allez, voilà, tout le monde contre Horner, ça c'est magnifique, c'est ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration fracassante de Christian Horner, le manipulateur de service? Ciao ciao.